Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 24 janvier. J'ai pris avec moi l'oracle des fées et des lutins. Donc on va voir ce que ces fées et ces lutins ont envie de nous dire. Je vais vous laisser donc vous concentrer sur cette semaine et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, premier tirage, première carte. Alors, attendez, je m'organise un peu mieux parce que... Hop, voilà, pour poser les cartes, ce sera plus pratique. Alors, on a le royaume des songes. Je vais essayer de faire une mise au point et j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. C'est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué. Le royaume des songes. Donc on voit en effet un lutin qui est en train de dormir et même il a placé sous son oreiller un journal. Probablement un journal pour noter ses rêves. Dès qu'il va se réveiller, il va pouvoir noter ce qui lui sera venu. Donc... c'est intéressant, ce lutin, il nous informe sur la magie qu'il y a dans les rêves, sur le pouvoir de l'inconscient. Lui, c'est un lutin et je pense qu'il est peut-être plus proche sûrement, oui, même plus proche de la magie que nous. Il en a plus conscience et il sait que la magie s'invite dans nos rêves et que c'est important d'y être attentif. Donc, cette semaine, il pourrait y avoir particulièrement une manifestation au niveau inconscient. Alors si vous vous souvenez de vos rêves, oui, ça peut être en effet quelque chose au niveau onirique, mais sinon ça peut être des pensées comme ça qui passent très rapidement comme des éclairs dans la journée. Ça, parfois c'est l'inconscient en fait qui remonte. Moi aussi, ça le fait beaucoup, par exemple quand je me douche. Parce que je pense qu'il y a en fait le phénomène de... On se détend. Quand on se détend, moi la douche, l'eau, ça me détend. Et ben il y a l'inconscient qui ressort. Moi je sais que j'ai des idées aussi, notamment qui me viennent sous la douche, ou parfois oui des prises de conscience. La marche, pour moi aussi, ça me détend et ça fait remonter des choses inconscientes. Donc il peut y avoir des choses qui remonteront particulièrement cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et on a la cabane du lutin. Donc c'est marrant quand même quand on regarde les deux cartes. On a un lutin qui dort. On pourrait presque raconter une histoire en fait. On a un lutin qui dort bien au chaud dans sa cabane. Au niveau des... comme ça déjà là, des illustrations, il y a l'idée de sécurité, repos, je me repose. Hein. Le foyer, c'est un endroit où on va pouvoir se reposer. Si jamais on est malade, ben on va rester chez soi. Voilà, on a cette idée-là. Donc là, on voit ici un lutin qui est en train de se reposer. Il dort, il n'est pas dans l'action, dans le quotidien. Donc on a un tirage ici qui est très basé sur quelque chose d'interne. Là, le lutin, il est en lien avec son monde intérieur, avec son inconscient, il est en train de rêver. Là, on ne voit pas l'intérieur de la maison, c'est caché, c'est secret. Comme là, on ne sait pas non plus de quoi il est en train de rêver. Voilà, on est dans ce monde intime, voilà. Le monde de l'intimité qui se passe à l'intérieur de soi. C'est peut-être une semaine justement pour se mettre particulièrement en contact avec ce monde qui est riche d'informations. Notre inconscient tente de nous transmettre des informations régulièrement. Notre corps, notre monde intérieur cherche à dialoguer avec nous, mais souvent on est dispersé à droite à gauche et on ne fait pas gaffe. Là, on nous demande peut-être, au niveau des énergies ici, d'être particulièrement attentif, de faire ce retour vers soi, un retour sur soi en fait. On va regarder, alors dans le livret, ce qu'on nous dit au niveau de la petite cabane du lutin, parce qu'il me semble que c'est assez pertinent par rapport là aussi au royaume des songes. Alors on nous dit soyez à l'écoute, voilà, c'est ça, soyez à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Je crois que c'est vraiment le message pour vous ici. Fermez les yeux pour ressentir un signe. On nous parle aussi d'une reconstruction de certains idéaux. Écoutez la sagesse intérieure, c'est vraiment important. Ne refoulez plus certains sentiments. Une période de solitude, relaxation bénéfique. Je vous parlais justement des moments où quand on se détend, il y a des informations qui peuvent survenir. Donc besoin de se détendre, de relâcher la pression.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Trier certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramener le calme intérieur en désencombrant. C'est intéressant aussi au niveau du lutin qui dort. On pourrait dire, voilà, d'ailleurs, c'est le cas, je sais quand on dort, notre cerveau traite des informations, notamment tous les souvenirs de la journée qu'on vient de passer, bah, il traite, il met certaines informations, il va les garder, et beaucoup d'informations, il va les bazarder parce qu'on n'en a pas besoin. Si jamais on se souvenait de tout, on aurait la tête comme ça, quoi. Donc il y a une idée ici de tri. Notre cerveau est en train de trier, de se désencombrer. Et pour ça, bah, il faut qu'on lui laisse l'espace, et il faut qu'on lui donne plusieurs heures pour pouvoir dormir. Donc il y a cette idée, vous pourriez peut-être traiter une information aussi, ou des informations, si vous êtes en bouleversement, par exemple actuellement, si vous vivez des moments, des choses un peu compliquées. Là, c'est une semaine pour peut-être traiter ces informations et laisser les choses se réajuster à l'intérieur. Repos, en fait, là, c'est vraiment ça pour ce tirage. Hop, je le mets de côté, on regarde le deuxième tirage, première carte. On a la parole de lutin. Qui nous montre un lutin qui sort la tête, il était comme caché, peut-être qu'il jouait à cache-cache, et puis finalement, je sais pas, genre il a craqué, et finalement il se montre. Donc il y a cette idée peut-être de timidité, je me cache, et puis en fait non, finalement j'ai envie de me montrer. On nous parle de parole, donc c'est très relié au chakra de la gorge. Ça nous invite à libérer notre voix, à nous exprimer, à nous montrer aussi. Hein. Au niveau de l'illustration, on décide de se montrer. Il y a cette idée, ces idées-là avec cette carte. On va regarder la deuxième pour faire une interprétation un peu globale. On a la famille des fées de l'eau. Donc, on pourrait parler de d'ondines, ou ça peut aussi faire penser aux sirènes. Là, l'eau, on est dans les émotions. C'est mignon, je trouve. On a un tirage mignon dans le sens où je sais pas, je ressens un peu de timidité. Genre, on s'est caché peut-être par manque de confiance en nous, peut-être des émotions qui remontent à notre petite enfance, à notre enfance, où on est peut-être assailli de doutes, de questionnements sur soi et on n'ose pas, on se cache. Et puis finalement, bon voilà, là, cette carte nous montre, finalement j'ai décidé de me montrer, peut-être que j'ai réussi à traiter certaines émotions, ou alors, encore mieux, je pense, j'ai décidé d'exprimer certaines émotions. Plutôt que de ressasser les trucs, par exemple, je parlais de manque de confiance, j'ai manque de confiance en moi, plutôt que de ressasser le truc toute seule derrière mon arbre, finalement à me faire du mal, et enfin voilà, c'est pas agréable de ruminer ce genre de truc. Eh ben, j'ai peut-être décidé là d'adopter une autre stratégie. Je sors de mon trou, de ma cachette, je sors de ma cachette pour exprimer mes émotions. Ça me renvoie à l'idée aussi qu'on peut parfois penser que nos émotions sont honteuses. Je sortirai quand j'aurai plus d'émotions. Ça, moi, ça me parle beaucoup en tant qu'hypersensible. J'avais l'impression que, en tout cas, ouais, je pense que mon entourage me l'avait bien fait sentir, que l'émotion c'était quelque chose de disgracieux. C'était comme se promener tout nu dans la rue, ça se fait pas. Donc, tu montes pas tes émotions. Tu sortiras de ta grotte quand tu auras appris à gérer tes émotions. Sauf que moi, selon moi, les émotions, on ne les gère pas. On est là pour se laisser traverser par elles, pas pour les compartimenter dans des tiroirs. Et en tant qu'hypersensible, selon mon expérience, c'est impossible en plus. Donc si vous vous retrouvez dans ce que je décris là, c'est peut-être ça. On vous demande ici peut-être de sortir et de travailler avec votre émotion, de l'exprimer, de travailler avec elle comme... les ondines aussi sont très reliées à tout ce qui est l'art en fait. Donc par exemple, exprimer, pourquoi pas en faire quelque chose d'artistique. Les artistes d'ailleurs ont une grande sensibilité. Peut-être changer de regard sur cette émotion et se rendre compte que c'est aussi une belle énergie, une énergie de vie, qu'on a le droit de la montrer en fait. Alors ça pourra en inspirer d'autres aussi, d'autres personnes qui se cachent derrière leur arbre. Alors je vais vous lire quelques mots qu'il y a dans le livret. On nous dit sortez de votre cachette et montrez-vous tel que vous êtes. Mettez-vous au premier plan, exprimez votre vérité. Voilà, c'est très relié au chakra de la gorge. Et je vais vous regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors c'est particulier parce que c'est une carte des familles, famille des fées de l'eau. Donc c'est ça, c'est les ondines.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... c'est une carte qui parle d'imagination aussi, hein. Donc je parlais d'art, il y a aussi cette notion d'imaginaire. Et oui, émotion, exprimer ses émotions. Votre grand défi quotidien est de chasser vos doutes, de garder le contrôle sur vos émotions. Les ondines sont très curieuses et aiment apprendre de nouvelles choses encore et encore. Elles sont dotées d'une grande curiosité. L'observation est votre don. Observer, ressentir pour transmettre et soutenir. Ça, c'est intéressant, je trouve. Parce que quand on est très sensible, on est aussi assez doué en général pour observer les choses. On capte beaucoup de détails. Observer, je vous le relis, observer, ressentir pour transmettre et soutenir. Les faits de l'eau sont très spontanés et aiment imaginer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde s'il y a d'autres infos qui peuvent être importantes pour vous. L'une de vos missions est de faire, ben voilà, c'est ça, c'est balèze quand même. L'une de votre mission est de faire de votre sensibilité votre force. Donc c'est vraiment le message que j'avais reçu déjà intuitivement avec les illustrations. C'est vraiment ça. Pour cette semaine, on vous demande de voir votre sensibilité comme une force et non pas comme une chose honteuse à cacher. Voilà. Vous pouvez exprimer vos ressentis. C'est vraiment l'idée ici de ce tirage. Hop, voilà. Je mets les cartes de côté et on regarde le dernier tirage maintenant. Première carte, on a l'enjambé du lutin. Donc ce petit lutin qui avait prévu sûrement de partir en voyage parce qu'il a quand même fait un petit baluchon, donc il a peut-être prévu de partir pour plusieurs jours. Et là, un précipice, enfin un petit fossé quand même devant lui, enfin il semble bien bloqué tout de même. Donc c'est une carte qui évoque les obstacles, les difficultés, les trucs qu'on n'a pas prévus et qui nous viennent nous barrer la route. Après je sais que dans les conseils reliés à la carte, j'ai mon chien qui ronfle, mais c'est violent, je sais pas, je crois... Non, vous pouvez pas le voir, il est trop bas, il est juste derrière moi. C'est une carte qui est reliée à l'idée de persévérance. Genre, oui, il y a un obstacle, mais ne vous arrêtez pas à cet obstacle. Continuez. Faites preuve de créativité. Essayez un autre chemin, mais surtout n'abandonnez pas votre rêve. Changez juste de stratégie. Voilà, c'est ce que nous dit la carte ici. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos, justement. Et c'est chouette parce qu'on a le lutin farceur. Je trouve sympa que ça suive directement la carte de l'enjambé du lutin. D'ailleurs, on a des couleurs assez similaires qui reviennent. Le marron et le roux. Ce feu au niveau de la tête. Donc, il y a peut-être l'idée de... genre, alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, attention, burn-out. J'ai le feu dans la tête. Donc je crois qu'il y a de ça, j'ai besoin de relâcher un peu peut-être la pression là. Cette semaine, je crois, on vous demande de relâcher la pression. Le lutin farceur, il est très relié à l'enfant intérieur. Il voit les choses avec humour, légèreté, comme les enfants. Voilà, il y a cet aspect vraiment là, hein, enfant intérieur avec cette carte. Il y a de la légèreté aussi. Je trouve intéressant le fait qu'il y ait du linge accroché à un fil. On retrouve cet aspect léger. Je peux un peu m'envoler, avoir la tête dans les nuages, comme les enfants. Les petits-enfants, ils ont des moments genre un peu d'absence, on dirait. Des fois, ils bug et ils sont complètement ailleurs. C'est assez fascinant, je trouve, à observer. Et voilà, il y a ce côté peut-être, contrairement là à cette carte qui peut être peut-être un peu effrayante, genre on peut se dire ah secours, je vais avoir un obstacle de comment je vais faire, j'ai pas envie, encore une galère, oh non et tout. On peut dans des trucs comme ça, ben là à l'inverse on vous dit détendez-vous, tout va bien et dédramatisez là. On vous demande de dédramatiser. S'il y a un obstacle qui se dresse sur votre chemin, bah, profitez-en pour pique-niquer. En gros, on a cette idée, si je me plonge un peu dans la carte et que je raconte une histoire, il n'y a rien de grave. Avec le lutin farceur qui arrive en plus en deuxième position, pour moi là on vous dit, vous inquiétez pas, si vous rencontrez des difficultés, ce sera toujours surmontable, vous trouverez toujours une solution, la vie vous apportera toujours une solution. Et vous, votre boulot à vous, c'est surtout, je crois, de vous détendre, de contacter votre enfant intérieur, de vous faire du bien. Et surtout, je précise quand même, parce que c'est peut-être une carte qui peut faire éventuellement peur, bien qu'on nous dise enjamber du lutin, c'est pas le précipice face au lutin.
On voit bien que c'est... Peut-être que oui, il va réussir même à sauter le truc. Va juste falloir fournir un petit effort, mais ne lâchez pas vos rêves. En plus, c'est très lié, les rêves sont très reliés à l'enfant intérieur. Ne lâchez pas vos rêves, juste détendez-vous un peu, lâchez du lest. Décider de réaliser ses rêves, c'est pas non plus se miner la santé. Voilà. Aller vers son rêve, c'est censé être joyeux, faire plaisir. Si vous voulez réaliser un rêve et que vous sentez que vous perdez votre morale, c'est que vous êtes tombé dans des travers un peu d'adulte en fait, à trop vous prendre au sérieux. Donc soufflez un bon coup et, et tout ira bien. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.